Dans cette vidéo, je vais vous parler de sclérose en plaques et médecine douce. Les médecines douces, qu'est-ce que c'est? Ce sont des médecines alternatives en fait. Ce sont des médecines alternatives à la médecine traditionnelle, non, à la médecine conventionnelle plutôt, parce que la médecine traditionnelle, on peut estimer que les médecines douces font partie des médecines traditionnelles, puisque ce sont des médecines qui existent depuis des siècles, comme par exemple l'aromathérapie, la réflexologie, palmaire, plantaire. Il y a celle du visage aussi, peut-être c'est la plus récente, je crois. Et également le douyin, l'automassage. Bref, on trouve des traces, je crois, des hiéroglyphes, en fait, des Égyptiennes déjà pratiqués le massage des pieds et la réflexologie. Alors, pourquoi s'intéresser aux médecines douces, à la pratique des médecines douces, quand on souffre d'une maladie chronique telle que la sclérose en plaques? Eh bien parce que ça peut avoir des vertus vraiment intéressantes. Dans cette vidéo, je vais vous en parler. J'ai un extrait d'une étude qui a été réalisée, enfin plutôt d'un magazine qui en parle. J'ai pas les 2 pages malheureusement. J'avais lu l'article en complet, mais là j'ai plus que la première partie. Je vais vous en parler. Également un dépliant réalisé par, alors, je sais plus par qui c'est, un laboratoire. Ça s'appelle Qu'appelle-t-on les médecines douces? Alors, ce que je veux vous dire, moi, mon expérience, c'est que j'ai découvert la réflexologie plantaire en 2008 lors d'un atelier, non, lors d'un salon bien-être. Et j'ai été vraiment convaincue. Ça m'a vraiment apporté beaucoup de bien sur le moment. Et donc j'ai été revoir cette personne et je me suis engagée pour 10 séances de réflexologie plantaire. Et à l'époque, j'avais surtout des problèmes de fatigue et de douleur. Fatigue et douleur. Et j'avoue que ça m'avait vraiment bien aidé. J'avais des problèmes urinaires aussi, enfin bref. Et donc, ça a été démontré que la réflexologie pouvait apporter chez certaines personnes, hein, tout le monde n'est pas forcément répondant à ça, mais pour les gens qui sont intéressés, sachez que ça peut vraiment donner des résultats. Et alors là, donc depuis, je m'y suis intéressée, j'ai essayé d'apprendre en fait donc pour la réflexologie, c'est les zones réflexes. Pour l'acupression, c'est des points d'acupression au niveau du corps. Et puis on a aussi, qu'est-ce qui m'a intéressée? L'EFT, je me suis intéressée. Emotional Fusion Technique. Également le douyin, donc automassage. Alors, si ça vous intéresse, je pourrais vous montrer des vidéos. J'en avais tourné, j'ai retrouvé des vidéos que j'avais tournées en 2011. Et donc je vais vous les mettre sur cette chaîne. Et aujourd'hui, je vous parle de médecine douce. Pourquoi? Parce que dans une semaine, c'est la semaine mondiale de la réflexologie. Ce que je voulais vous dire, donc je vais vous parler plus en détail de l'étude qui a été faite sur l'impact que peut avoir la pratique de la réflexologie pour les personnes qui ont la sclérose en plaques. Et également, je vais vous parler du douyin. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que je viens de faire une vidéo avec une autre personne qui est lui praticien en réflexologie et médecine chinoise. Et j'ai présenté les ondes réflexes sur les pieds, sur les mains et sur le visage pour réduire les problèmes des vertiges. C'est moi qui ai proposé à Francis de présenter ces points parce que je me rends compte, enfin plutôt ces zones de réflexe, je me rends compte que les personnes qui ont des problèmes de vertige se retrouvent très souvent démunies. La médecine traditionnelle, décidément, la médecine allopathique, bref, ne nous apporte pas beaucoup de solutions. Alors, les causes des vertiges peuvent être nombreuses, notamment les problèmes d'oreille interne, les problèmes au niveau du cou, des cervicales, et dans la sclérose en plaques, justement, la sclérose en plaques fait partie des maladies qui peut provoquer des vertiges. Ce que j'appelle vertige, c'est finalement des troubles de l'équilibre.
Et on peut ressentir ces troubles de l'équilibre même sans marcher. Enfin, moi, je me rends compte que ça m'est arrivé quand? C'était hier ou avant-hier, je sais plus. Avant-hier matin, j'étais pas bien. Ça me donne l'impression, en fait, je vais vous dire ce que j'ai noté, ce que j'ai ressenti exactement. Voilà, j'ai marqué impression désagréable de flotter. Instabilité, voilà, c'est une sorte d'instabilité, comme si je risquais de tomber. Ça tourne même si je suis assise. Au changement de position, mouvement brusque de la tête, comme un malaise vagal peut se ressentir de manière intense, plus ou moins intensément. Bref, voilà. Alors, être d'équilibre, la sclérose en plaques, c'est plus quand on marche, on est hésitant. Moi, justement, quand je marche, je le ressens, ces troubles de l'équilibre. Et je me suis rendu compte, bizarrement, vous avez trouvé que c'est bizarre, quand j'inspire, attendez, quand j'inspire ou quand je souffle? C'est plutôt quand je souffle que ça m'aide à marcher. Je pense que parce que quand j'inspire, je suis plus dans le côté ah, je suis fatiguée. Et quand je souffle, je sais plus si c'est l'inverse. En tout cas, il y a une manière de marcher où il faut que je me concentre sur ce que je fais parce que sinon je risque de tomber. C'est fou. Hein. En tout cas, voilà. Donc, dans cette vidéo, j'ai présenté les zones réflexes pour les problèmes de vertige. Donc je vous inviterai à aller la voir quand elle sera publiée sur la chaîne YouTube de Francis. Et puis là, donc je vais continuer à vous présenter les résultats de la fameuse étude au niveau réflexologie. Les personnes qui sont intéressées pour aller plus loin et pour peut-être aussi apprendre à pratiquer, eh bien j'ai une autre chaîne, en fait c'est mon ancienne chaîne qui s'appelait Christelle Bourrilly, que j'ai rebaptisée Santé Naturelle, pour vous montrer justement des zones réflexes au niveau palmaire, plantaire et visage. Et puis également, je vais proposer yoga du visage, donc gymnastique faciale, pour réduire le vieillissement de la peau. Également, je pense que je vais faire une vidéo sur le problème des jambes lourdes. Et puis, si vous avez des problèmes, entendons-nous, hein, ça ne va pas être miraculeux, mais ça peut aider. Des problèmes, des maux du quotidien, par exemple mal de tête ou des douleurs. Si je peux vous proposer pratiquer des réflexologie, acupression, n'hésitez pas à m'en parler dans le commentaire sous la vidéo. Donc, la fameuse étude. Alors en fait, il y a eu deux groupes de patients. Premier groupe de patients, ils ont reçu une fois par semaine, pendant 11 semaines, une séance de réflexologie de 45 minutes. Les patients du groupe de contrôle placebo ont reçu, pendant la même durée et à la même fréquence, des massages, sans spécificité des membres inférieurs. Voilà, donc dans un cas, c'était vraiment la réflexologie, et dans l'autre cas, c'était du massage. Donc, vous avez bien compris, la réflexologie plantaire traditionnelle donc, a agi sur des zones réflexes spécifiques qui ont été choisies selon les symptômes. Donc là, il cite des zones réflexes, cerveau, glande pinéale, hypothalamus, hypophyse, thyroïde, moelle épinière, plexus solaire, foie, rate, surrénal, pancréas, rein, urètre, vessie, valve iléocécale, sigmoïde, système lymphatique. Alors, après, bon, je passe. Sur 36 patients choisis, 27 ont terminé l'étude. Donc, il y a eu quand même une bonne observance. Après 11 semaines de traitement, 60% des patients du groupe d'études présentaient une amélioration de leur déficit sensoriel par esthésie. Donc, les fourmis dans les jambes, eh bien, pour voilà ce que je viens de dire, 60%, c'est intéressant. Contre seulement 20% dans le groupe de contrôle. Donc en fait, 20% pour les gens à qui on a pratiqué un massage, 60% pour ceux qui ont vraiment eu des séances de réflexologie plantaire. Après, ils disent les symptômes urinaires se sont améliorés dans 55% des cas du groupe d'études
et dans 18% de ceux du groupe de contrôle. Donc c'est à peu près pareil, hein, 50-60 d'un côté et une vingtaine, 20% de l'autre. Après, je sais que ça a eu un impact aussi sur la fatigue. Là, j'ai pas la suite de l'article, mais bon. Alors, réflexologie et sclérose en plaques. Traitement par la réflexologie plantaire des paresthésies et des spasmes qui affectent les patients atteints de sclérose en plaques. Ou alors c'est les spasmes. Oui, j'ai vu un autre article aussi où il parlait que ça pouvait avoir un impact sur la fatigue. Après, je voulais vous parler du Douyin. Donc, le Douyin, c'est l'automassage. Donc, dans l'article que j'ai lu, là, ils disent que c'est une technique d'automassage issue de la médecine traditionnelle chinoise qui a pour objectif de prévenir et traiter les dysfonctionnements de l'organisme liés à une mauvaise circulation de l'énergie vitale. Alors voilà, c'est pas le même concept que nous. Vous savez qu'en Chine, quand on va voir son médecin, on le paye pas. C'est quand on ne va pas le voir qu'on le paye. Parce qu'on estime qu'il a fait un bon boulot quand on n'a pas besoin d'aller le voir. Donc c'est vraiment une mentalité différente. Donc cette technique de massage est basée sur la stimulation des points d'acupuncture du corps. Donc si ça vous intéresse, là ils disent que ça peut être bien pour les problèmes de migraine. Voilà, favoriser le transit et une bonne digestion. Là c'est un article spécial de la sclérose en plaques. Après il parle des massages traditionnels. Voilà, il y a le massage ayurvédique. J'ai déjà pratiqué le massage ayurvédique, le massage Shwina. J'avais appris à faire le massage Shwina. C'est une technique très particulière, massage un peu énergétique. Donc ils disent, le massage va permettre de reprendre conscience de son corps. Certains pourront même retrouver des sensations oubliées à travers un toucher approprié. Donc c'est intéressant vraiment pour les personnes qui ont des problèmes de troubles de la sensibilité. Après, ils parlent de la réflexologie. Se pratique donc sur 3 espaces du corps, les pieds, les mains ou les oreilles. Ah, les oreilles, l'auriculothérapie. Il y a aussi le visage, Tien Shan. Donc c'est toucher spécifique, parce que c'est pas juste un massage. Hein. Il y a des massages dans la réflexologie, mais ce n'est pas juste un massage. C'est un toucher particulier, avec des méthodes de répétition. On en reparlera si ça vous intéresse. Donc, effectuer une pression soutenue sur les points réflexes du corps qui correspondent à des organes ou des fonctions organiques. C'est une pratique issue de la méthode traditionnelle chinoise qui utilise les points d'acupuncture. Elle vise à soulager les points de tension et les effets indésirables des maladies lourdes. En touchant certains points, elle mobilise l'énergie, le qi, et elle peut même entraîner la production d'endorphines. Alors là, il parle pour les problèmes de constipation, vous pouvez masser doucement vos pieds dans le sens des flèches pour stimuler le coin intestin. Là, il montre un dessin. Mais je vous en parlerai, je vous montrerai si ça vous intéresse. Comment aider moi, ça m'avait aidé. Hein. Après, c'est pas miraculeux, mais comment aider en massant sur la partie basse de la main et pareil pour le pied, la partie basse. Oh, on en reparlera. Après, il parle de la sophrologie, de la pleine conscience, de la méditation. Je pourrais vous faire un petit comment dire, une petite séance de relaxation, méditation guidée. Tout ça, n'hésitez pas à m'en parler et je vous présenterai des vidéos dans ce sens. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Donc, si vous avez aimé la vidéo, surtout partagez-la parce que ça peut être intéressant pour d'autres personnes. Et même, j'ai envie de dire, même si c'est pas la sclérose en plaques, toute maladie chronique, c'est bien d'avoir des moyens d'agir en fait, parce que là, pour les maladies chroniques, malheureusement, qui sont incurables, eh bien, la pratique de médecine douce peut vraiment être un complément intéressant, je pense, au traitement qu'on peut avoir pour sa maladie. Voilà, donc abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Allez voir mon autre chaîne Santé Naturelle si vous voulez eh bien, recevoir des vidéos sur ce thème-là, la santé naturelle. Et je vous dis à bientôt. Bon alors, désolé pour le décor, hein, pour l'instant c'est pas au point, mais c'est ma première vidéo. Donc je vais vous montrer sur la main les zones qu'il faut stimuler lorsque vous avez, comme moi, vous souffrez de problèmes lymphatiques.
un problème vraiment, enfin pour moi c'est un problème parce que normalement il faut porter des bas de contention et moi j'ai beaucoup de mal à en porter parce que souffrant de la sclérose en plaques, j'ai des douleurs neuropathiques. Donc j'aime pas en porter, ça me serre, ça me dérange. Donc en fait ça va être au niveau ici là de ces endroits-là. D'ailleurs quand je le fais ça me fait je le sens un peu ici, ici, ici. Alors j'ai envie de vous dire, vous n'allez pas pouvoir tellement faire la réputation, hein, vous pouvez essayer, mais finalement moi je presse et je sens, hein, et ça fait mal. Donc je presse et je fais des petits cercles comme ça. Voilà. En respirant. Voilà, pareil ici. Désolée, je suis pas sûre que vous voyez grand chose, mais voilà. Donc ça se situe ici. Et sur le pied, vous avez deux endroits en fait. Vous avez la partie lymphatique inférieure et supérieure. Alors, vous avez, c'est ici ça se passe. Là, vous voyez, mon pied est un peu moins gonflé depuis que je le fais. Donc c'est ici. Attendez. Oh, je vais prendre ça. Voilà. Comme vous savez, j'ai la sclérose en plaques, donc j'ai demain avec les jambes à la garder. Donc, bon, j'ai encore un petit peu de marque là, mais vous voyez quand même, il a bien dégonflé. Donc en fait, c'est ici. C'est ici. Donc moi, je fais comme ça. Comme ça. Comme ça. Et après, vous avez une autre partie. Ici. Bon. Si après, vous pouvez me faire ça comme ça. Ça m'arrive aussi de... Mais bon. L'idéal, c'est de le faire dans un cercle. Délicatement. Parce que comme ça permet de désengorger en fait la rétention de la lymphe, quoi. La faire repartir. Parce qu'en fait, c'est un problème souvent de circulation du sang. Donc moi, j'hésite pas à prendre mon pied et à le masser dans tous les sens. Donc là, je vous dis, c'est pas encore au point au niveau du tournage des vidéos. Ah, désolée, on fera mieux la prochaine fois. Donc moi, j'hésite pas en fait à masser tout le pied après. Vous voyez, la lymphe, en fait, elle bloque ici maintenant. J'ai bien désengorgé mon pied parce que je vais vous montrer une photo où c'est pas ça. Et là, bon, j'ai encore la marque des chaussettes. Mais par rapport à ce que c'était, ça va beaucoup mieux. Donc voilà, n'hésitez pas à masser vos pieds tous les jours. Oui, le nombre de fois, c'est sûr que l'idéal pour moi, c'est matin et soir. Voilà. Donc, voilà pour cette vidéo. Bien sûr que je fais le pied gauche et après je fais le pied droit. Le pied droit, il y a beaucoup moins de problèmes. Je vais vous montrer. Hop, je vais vous montrer. Vous voyez, regardez. Alors, je vous dis, hein, ça va beaucoup mieux, hein, ce pied, parce que il est encore un peu rouge, mais il y a quelques jours, c'était pas ça du tout. Voilà, donc, ok, ici, 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 ici. Et là, moi je fais comme ça. Alors, je ne suis pas une praticienne, hein, je n'ai pas de diplôme, d'ailleurs, il n'y a pas de diplôme reconnu en réflexologie, mais ça m'intéresse beaucoup, je m'intéresse beaucoup à la réflexologie plantaire et palmaire. Et là, actuellement, je suis une troisième formation, parce que j'avais suivi une formation par correspondance. La personne a disparu, alors j'ai pas pu le continuer. Et l'autre, c'est surtout avec des documents PDF. Comment vous voulez apprendre? Déjà, la physiologie de chez soi, c'est difficile, mais alors en plus, si c'est pour moi, il n'y a qu'en vidéo, quoi. Donc là, j'ai trouvé quelqu'un qui fait la réflexologie consciente, ça s'appelle. Donc on parle aussi tout ce qui est en rapport avec les émotions. Bon, bref, je vous en parlerai, hein, c'est pas l'objet de cette vidéo. Et donc, bon, bah, voilà, ça m'a coûté 900 € pour suivre cette première formation, premier cycle, et je suis très contente. Donc comme ça me permet de bien confirmer que je stimule au bon endroit, les zones réflexes, voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. Donc c'était la réflexologie palmaire, c'est facile. Mon blog, la réflexologiefacile.com, et la réflexologie pas à pas pour la réflexologie plantaire. Je vous dis à bientôt si vous êtes passionné comme moi par la réflexologie. Alors maintenant, je vais vous montrer donc où est localisée
La zone réflexe des yeux, en l'occurrence là c'est l'œil droit, puisqu'on est sur mon pied droit. Voilà, donc en fait c'est à ce niveau-là, ici, là, et la deuxième phalange du deuxième orteil, ici. Alors, je vais essayer de me placer un peu mieux, c'est pas simple. Attendez, je vais vous tourner un petit peu près pareil. Voilà, voilà, c'est mieux comme ça. Donc, c'est ici. Donc, on utilise toujours pareil la chenille. Pour moi, c'est un petit peu douloureux. Hein. Et là, à ce niveau-là. Alors, ça, là, après, c'est au niveau de le cou, la gorge, et là, le côté de la tête. Donc, en cas de vertige, on va travailler aussi la zone réflexe des oreilles. Donc, les yeux, le cou, le côté de la tête et les oreilles. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer les zones réflexes au niveau de la main en cas à stimuler, en cas de vertige et si vos yeux sont fatigués. Alors, pour la main droite, vous avez les zones réflexes des yeux qui sont situées ici et les zones réflexes des oreilles ici. Donc, quand on a un problème de vertige, on peut travailler dans la zone réflexe des oreilles et des yeux. Moi, en l'occurrence, j'ai deux problèmes. C'est-à-dire que j'ai les yeux qui fatiguent rapidement devant l'écran et j'ai un problème de bourdonnement d'oreille parce que j'ai souvent des bouchons d'oreille, notamment à l'oreille droite. En attendant d'aller voir l'ORL, je pratique la réflexologie palmaire et plantaire. Ensuite, vous avez la zone du cou, ici, autour du pouce. On a pareil au niveau du pied, c'est autour de gros orteils. Alors, faut-il utiliser de l'huile ou pas? Bon, en automassage, bon, normalement, en réflexologie, ça se fait avec du talc. Après, si vous allez voir un praticien, souvent, il va utiliser de la crème. Si c'est un massage taille, il va utiliser de l'huile. Si c'est un automassage, vous faites comme vous voulez, en sachant que pour avoir quand même un accès plus facile sur les zones, le mieux, c'est pas avoir ni l'huile ni de crème, mais que c'est... De toute façon, le travail, bon, après ça dépend si vous êtes des puristes, ils vont vous dire du talc. Maintenant, après, si vous avez des mains rugueuses comme moi, c'est toujours utile de s'hydrater les mains. Donc pour moi, j'apprécie avec l'huile. Donc je prends ma petite huile, mais je vous dis, les puristes, c'est le talc. Après, c'est occidentalisé tout ça, donc pour que ça soit un moment de détente, voilà, c'est vous qui décidez ce que vous préférez, en sachant que ce que je vous montre, ça ne sera pas, comment dire, le but c'est que vous vous sentiez bien, voilà, et qu'en plus ça puisse agir sur donc vos petits mots du quotidien. Hein. Je ne remplacerai pas le médecin, mais vous voyez, quand j'ai un petit problème de vertige ou autre, eh bien je vais voir c'est quels sont les réflexes qu'il faut que je travaille. Et je travaille mes pieds, mes mains, voilà. Et c'est toujours agréable, vous passez un moment à vous masser les pieds. Après, mon autre problème actuellement, c'est j'ai des problèmes veineux. Alors, ce qui est intéressant, donc, mon médecin m'a dit de faire du drainage lymphatique. Là, c'est pour stimuler au niveau de la lymphe, au niveau réflexologie plantaire, c'est ici entre chaque orteil. Alors, ça m'est difficile de me faire comme ça. Normalement, il faudrait que je fasse captation du doigt, mais de l'autre côté, hein, ça serait plus logique. C'est plus difficile de se le faire toute seule, toi-même. Et en plus, en vous montrant à la caméra, parce que là, vous voyez rien du tout. Mais voilà, c'est à ce niveau-là qu'il faut travailler. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment trouver le sommeil en pratiquant la réflexologie palmaire. Alors, le point que je vais vous montrer, c'est le plexus solaire. Il se situe au niveau des mains. Ici.
Bienvenue sur Réflexologie pas à pas. Alors, je vais dans cette vidéo te présenter le futur du blog. Je vais te présenter l'historique de la réflexologie, mais ça tu la trouves partout sur internet. Ce que je vais te proposer, c'est mon défi, c'est une zone réflexe sur la main, une zone réflexe sur le pied par semaine. Voilà. Alors avant de parler des zones réflexes, je parlerai également, tu connais les différents systèmes qui regroupent différentes zones réflexes. Je ne suis pas une grande spécialiste, je n'ai pas de diplôme, personne n'a de diplôme en réflexologie, plantaire ou palmaire, mais je m'y intéresse et j'ai pas mal d'ouvrages sur la question. Pour la réflexologie des mains, c'est pas toujours facile de trouver. Si tu veux, dans les grandes lignes, on trouve c'est identique, mais il y a des fois où c'est une petite différence. Hein. Le plexus solaire, est-ce qu'il est au milieu, est-ce qu'il est un petit peu plus en haut? Ça dépend des ouvrages. Si vous êtes praticien en réflexologie plantaire, ça m'intéresse de venir vous interviewer si vous voulez présenter votre activité. Voilà. Donc dans ce blog, mon défi c'est de vous apprendre la réflexologie plantaire et palmaire ensemble et pas à pas en fait. Parce que je ne suis pas praticienne, mais j'apprends, je suis une formation par correspondance parce que je suis atteinte de sclérose en plaques, donc je ne peux pas suivre une formation sur même 3 jours consécutifs, c'est-à-dire au moins toute une journée je ne peux pas tenir. Il faut que je me repose, donc bref, pas rencontrer ma vie, mais voilà, donc je me suis dit, il n'y a pas que moi qui ne peut pas se libérer 3 jours consécutifs, voire 1 an, pour ceux qui veulent vraiment devenir professionnels. Ce site ne s'adresse pas à des gens qui veulent devenir professionnels, mais qui souhaitent apprendre la réflexologie pour eux, pour proposer à leurs proches. Et ça, il n'y a pas, bon, on trouve, là j'ai trouvé pour une formation à 300 jusqu'à 1000 €, pas correspondance. Et c'est sûr que, bon, j'ai eu la pratique avec d'autres personnes, mais quand on est seul sur internet, je me suis dit en vidéo c'est pas mal. Et il n'y a pas, cette formation que je suis, c'est par papier, et ça manque. Et je me suis dit, ça n'existe pas, je vais proposer ça. J'ai la réflexologie 1, 2, 3, qui est pas mal, hein, mais ça montre qu'un seul pied, pas les deux. Et puis c'est vraiment, en plus pour donner un avant-goût de ce que c'est bien, mais c'est pas comme ça que ce que je veux vous proposer. En tout cas, on va apprendre ensemble, et à la fin de, peut-être que je deviendrai, j'espère sûrement, plus informé de ce que c'est que la réflexologie plantaire et palmaire, mais surtout d'avoir cette pratique, parce que c'est bien une formation, mais c'est surtout la pratique qui est importante. Et ça, après la pratique, c'est vous qui la ferez sur vos proches, sur les amis, sur voilà. Mais pour proposer ça par internet, en vidéo, c'est déjà pas mal, parce que je vous dis, on en trouve quelques-unes des vidéos, mais bon. D'ailleurs, moi, je vais vous dire que j'ai fait une vidéo où c'était pour la formation par correspondance à l'école en Belgique. Et donc, j'avais fait pendant 1 heure, j'avais montré ma pratique sous les pieds de ma mère. J'avais montré et ma vidéo a été piratée, piquée. Et la personne s'est mis sur sa chaîne YouTube comme si c'était elle qui l'avait fait, quoi. Alors, j'ai rien dit pour l'instant parce que finalement, c'est des vidéos pas très intéressantes finalement, mais je me rends compte que si on va jusqu'à me piquer ma vidéo alors que je suis totalement amateur, c'est que ça intéresse pas mal de personnes. Voilà. Donc, ok. Hé, attendez, c'est pas fini. N'oubliez pas de vous abonner. Et puis, likez pour me soutenir et m'encourager. Super, vous êtes génial.